Dans ce fichier, on va analyser le retour inexpliqué d'un marine et son message cryptique. Le 2 octobre 1947, un événement tragique se serait produit près de Odessa, en Ukraine. Un débarquement confirmé de la race extraterrestre des maîtres aurait eu lieu. 2 jours plus tard, 12 marins sur un bateau de pêche auraient disparu sans laisser de traces. Et pendant des décennies, leur sort resta un mystère. Jusqu'à ce que, en 1982, l'un d'entre eux, Monsieur Kirillio, réapparaisse à Mardu, en Estonie. À l'époque de sa disparition, il n'avait que 16 ans. Et lors de son retour, il prétendait avoir été dans la Lune avant de mourir tragiquement l'année suivante, laissant derrière lui un message gravé sur sa poitrine. SS Waratah, ils attendent toujours. Le livre décrit un débarquement des maîtres, une race souvent associée à des activités souterraines et à des manipulations psychologiques. Toutefois, peu de détails sont fournis sur les objectifs de cette mission. Nous savons juste que 2 jours après leur arrivée, 12 marines sur le bateau de pêche ont disparu sans laisser aucune trace. Et cette disparition fut rapidement associée à l'apparition des maîtres. Mais aucune preuve tangible et concrète ne fut trouvée à l'époque. En 1982, soit 35 ans après sa disparition, l'un des marins qui refit surface était désorienté et traumatisé. Il a raconté à plusieurs personnes qu'il avait été à l'intérieur de la Lune. Cette expression, prise par beaucoup comme métaphorique, pourrait en fait faire référence à des installations lunaires secrètes, un concept fréquent évoqué dans des récits ufologiques où la Lune est perçue comme une base pour certaines races extraterrestres, y compris les maîtres. D'autres théories avancent qu'il pourrait s'agir d'un immense satellite creux. Toutefois, avant sa mort en 1983, Kirillio s'est mutilé, gravant sur sa poitrine un message très énigmatique: SS Waratah, ils attendent toujours. Pour ceux qui ne savent pas, le SS Waratah était un paquebot disparu en 1909, lors d'un voyage entre Durban et le Cap, en Afrique du Sud. Le navire et ses 211 passagers n'ont jamais été retrouvés, et son sort demeure encore à l'actuel l'un des plus grands mystères maritimes que l'on connaît. Ce message cryptique laisse donc supposer d'une manière ou d'une autre que Kirillio avait été informé ou avait été en contact avec les âmes perdues du Waratah, ou tout du moins qu'il a eu accès à une dimension où ces disparus attendent toujours. Le fait que Kirillio affirme également avoir été dans la Lune pourrait être interprété de différentes façons. Cela pourrait être une métamorphose de son état psychologique, symbolisant l'isolement, l'obscurité et l'étrangeté de l'expérience qu'il a vécue. Cependant, il existe aussi des théories selon lesquelles certaines races extraterrestres, dont les maîtres, utiliseraient la Lune comme base pour mener des expérimentations ou pour stocker des humains qu'ils auraient capturés, en faisant ainsi des esclaves. Est-ce que ça pourrait être ce qui est arrivé alors à Kirillio? A-t-il été vraiment retenu sur une base ou à l'intérieur d'une base lunaire? Et est-ce que cela pourrait expliquer son état mental désorienté à son retour? Le lien avec le message SS Waratah pourrait indiquer que Kirillio a eu des visions ou des interactions avec des personnes liées à cette tragédie maritime. Une hypothèse troublante serait que la disparition du SS Waratah et d'autres événements similaires sont retenus dans une sorte de dimension parallèle ou en prison temporelle. Une idée qui résonne avec beaucoup de théories ufologiques sur les disparitions inexpliquées. Les maîtres pourraient donc être impliqués dans de telles pratiques, utilisant des humains pour des expérimentations, les piégeant dans des états de limbe. Ce qui reste quand même intriguant une nouvelle fois pour moi, c'est pourquoi Kirillio se serait infligé des blessures mortelles pour laisser un message aussi cryptique, suggérant un besoin désespéré de transmettre un avertissement ou un secret. Le message lui-même fait une référence à un événement tragique survenu bien avant sa naissance, et il pourrait indiquer que pendant son absence, Kirillio a eu accès à des informations qui transcendent le temps, ou alors qui lui auraient été implémentées psychologiquement. Quoi qu'il en soit, en conclusion, on peut dire que le cas de Kirillio, avec son retour inexpliqué des décennies après sa disparition et son message cryptique sur le SS Waratah, soulève des questions sur la nature des expériences qu'il a vécues. Que signifie réellement l'expression « dans la Lune » et pourquoi son message faisait-il référence à un navire en 1909? Ce récit est une combinaison troublante de phénomènes ufologiques et de mystères maritimes. Et à travers cette histoire, nous voyons à quel point des événements inexpliqués peuvent brouiller la frontière entre la fiction et la réalité. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alienoids Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alienoids Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire. Peace out.